dans un monde réellement brisé. Cela pourrait ne pas être possible dans cet arbre généalogique. Mais Dieu soit loué, dans un monde réellement brisé, il vous a placé dans un autre arbre généalogique. Et cet arbre est puissant. Oui, je ne suis pas prêt à contourner le Grand Canyon qui a été dans ma vie pendant les 9 dernières années et dire « Ok, eh bien, je suis un enfant de Dieu alors. » Et Dieu ne vous demande pas de contourner quoi que ce soit. Il vous demande de vous approcher de la croix et de faire de son amour pour vous un souvenir perpétuel, jour après jour. Il dit quelques versets plus loin dans Romains chapitre 8, verset 31, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ?» Et la réponse est, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ainsi, lorsque je viens à la croix, je réalise qui est mon Père et ce qu'il a fait. Je réalise qu'il a mis en jeu son amour pour moi sur cette croix et sceller ma valeur pour l'éternité sur la croix. Ainsi, lorsque l'ennemi vient me voir et me dit « Hey, ton père a fait ceci, X, Y, Z, et c'est pour cela que tu ne comptes pas, et que tu ne peux pas, et que tu n'es pas, tu peux juste dire « Hey, je comprends ça, et c'est réel, et on travaille là-dessus, mais on travaille avec une nouvelle perspective, Satan, et la nouvelle perspective est la croix du Christ. Et sur cette croix, mon Père parfait a scellé pour l'éternité ma valeur et mon utilité pour lui. Je représente Jésus pour mon Père. Le Jésus qui est devenu vulnérable pour moi. Et lorsqu'il a pris mon péché dans ma colère et l'a anéanti en se laissant écraser sur cette croix, lorsqu'il a pris mon péché et s'est laissé écraser par mon péché, il a été abandonné par son Père afin que je sache que je ne serai jamais abandonné par mon Père. Je ne saurais jamais ce que c'est d'être abandonné par lui. Et j'adore l'autre partie de ce texte parce qu'il décompose l'information et la rend totalement intime. Il dit, et cet esprit criera, Abba. Si vous viviez à l'époque de Jésus, vous entendriez des garçons et des filles courir dans la rue en criant Abba, 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 Abba. Ce n'est pas papa en français, mais c'est très proche. Ce n'est certainement pas oui, père. C'est intime, tendre et proche. C'est les bras, l'étreinte, l'amour, les yeux et le sourire du Tout-Puissant. L'Esprit nous dit comment l'appeler. Et l'Esprit dit, appelez-le Abba. Appelez-le mon Papa. Mon Père. Et écoutez-le vous appeler ainsi, celui-ci. C'est à moi. Celui-ci est à moi. Il est à moi. Elle. Vous voyez cette fille là-bas? Cette fille juste là? Vous voyez cette fille? Cette fille est ma fille. C'est ma fille. Non, c'est ma fille. Non. Celle-là, juste là, c'est ma fille. Et c'est la seule chose que chacun d'entre nous, dans ce lieu, a en commun. Nous sommes assoiffés de l'affection, de l'amour et de la présence de notre Père. Et vous pouvez agir comme si vous vous en fichiez. Vous pouvez maudire le passé et dire « je ne serai jamais plus comme ça ».
On peut s'efforcer et travailler pour prouver que l'opinion de quelqu'un sur nous-mêmes était fausse et en accomplir assez pour dire « Vous voyez là, je suis quelqu'un !» Mais même dans cette déclaration, vous dites « J'en ai tellement besoin que j'ai dû prouver que je n'en avais pas tant besoin. » Et c'est beaucoup mieux de dire « Non, j'en ai besoin. J'ai besoin de l'affection de mon Père. J'ai besoin de la présence et de la participation de mon Père. J'ai besoin de l'amour et de la bénédiction de mon Père. J'ai besoin de savoir que mon Père est fier de moi et qu'il pense toujours à moi. Et Jésus dit que dans un monde réellement brisé, cela pourrait ne pas être possible dans cet arbre généalogique. Mais Dieu soit loué, dans un monde réellement brisé, il vous a placé dans un autre arbre généalogique. Et cet arbre est puissant. Il est si puissant que vous pouvez obtenir ce dont vous avez besoin d'un Père au ciel. Et avec le temps, vous pourrez le rendre à un Père qui vous ne l'a jamais donné. Parce que l'Évangile est révolutionnaire. Il est surnaturel. Il est miraculé dans sa puissance. Et vous n'êtes pas simplement quelqu'un qui navigue dans ce monde en ayant besoin d'être anxieux et d'avoir peur du lendemain. Vous êtes un enfant, un fils, une fille du Dieu vivant. Et vous pouvez marcher vers demain sans crainte. Parce que tout ce qu'il a est à vous. Et tout ce qu'il est vous appartient. Vous n'êtes plus esclave du mot divorce. Il ne vous définit plus. Vous n'êtes plus esclave du mot abandon. Vous n'êtes plus esclave du mot pas assez bon. Vous n'êtes plus esclave des péchés de votre père. Avec ce destin tordu qui veut que je finisse comme lui, cela vous rendra anxieux. Vous n'êtes plus esclave des péchés de votre père. Et vous n'êtes plus esclave du sentiment que vous devez gagner l'affection de votre père. Vous avez l'affection de votre père. Votre Père céleste vous dit, Psaume 27, verset 10, « Même si ma mère et mon père m'abandonnent, le Seigneur me prendra. » Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.